Bonjour la France. What the fuck? Je ne sais jamais si ces 3 questions ont un lien ou pas réellement avec cette actualité. Et il y en a une sur 3 qui a d'accord, un c'est lien, déjà c'était pas la mal. première. On part où ce matin, Bertrand Chameroy? Direction la province du Yunnan, en Chine. L'histoire commence il y a 2 ans. En vacances dans la région, Emsu n'imagine pas rentrer sans un petit achat à souvenir. Mais lequel? La porte de son frigo est déjà constellée de magnettes à l'effigie des grandes capitales et le Yunnan n'est pas réputé pour ses cigales en terre cuite. Alors la jeune femme jette son dévolu sur un cadeau bien plus original. Un petit chiot noir qui semble être un massif du Tibet. Un mastif du Tibet. Ah mais c'est énorme, mignon. ça. Ainsi débute le roman d'amitié entre Emsu et sa petite boule de poil qu'elle a baptisée Petit Noir. Les semaines passent et la complicité grandit. Quand Emsu lance la baballe, Petit Noir la ramène. Quand Emsu rentre du travail, Petit Noir la couvre de l'échouille. Le duo devient inséparable. Rien ne semblait pouvoir défaire ce lien unique qu'ils avaient tissé ensemble. Et pourtant, 2 ans plus tard, Emsu est intrigué par le comportement de son chien. Il semble différent. Quelque chose a changé. Est-il normal que chaque jour, Petit Noir mange une boîte de fruits et 2 seaux de nouilles? Comment expliquer que son chien pèse 200 kilos alors qu'un mastif du Tibet ne dépasse pas les 73 à l'âge adulte? Et son aboiement? Il est tout de même suspect, son aboiement. N'importe quoi. Effectivement. Et pour cause, celui qu'elle imaginait être un mastif du Tibet depuis maintenant 2 ans est en réalité un ours. Mais n'importe quoi, c'est pas possible. Elle s'est trompée. Oui. Mais c'est pas possible. Elle a mis 2 ans. Au bout de 2 ans. Un ours noir d'Asie, espèce en voie de disparition. Oh mon C'est Dieu. donc le cœur lourd qu'après 2 ans de complicité, la jeune femme a décidé d'envoyer son ours au zoo de Kunming, mais faute de certificat de naissance de l'animal, la police forestière lui a conseillé d'envoyer Petit Noir au centre de sauvegarde de la faune du Yunnan. Ainsi s'achève l'histoire du petit chiot qui était un gros ours. Et amis des animaux, soyez attentifs si votre chien vous flingue un canapé par jour, que sa niche est un abri de jardin et que vous utilisez un sac poubelle pour ramasser les crottes qu'il laisse sur le trottoir. Méfiance, il s'agit peut-être d'un ours. Oh, merci Bertrand pour cette prévention, ce message de prévention. Il y a quelques années, on avait découvert qu'un animal qui était appelé lion d'Afrique dans un zoo en Chine était un chien. Oui, en fait. Bon, ben voilà, des choses inverses. Mais Merci gardons pour cette l'œil belle ouvert. histoire. Europe. Europe 1.